La réception de la parole de Dieu par les prophètes de l'Ancien Testament est décrite par le verbe hébreu « aya » qui signifie « c'est produit ». Ainsi, le sens littéral de l'hébreu est « la parole de l'Éternel s'est produite à un tel ». Dans d'autres traductions, c'est exprimé par le mot « vint ». La parole de l'Éternel vint à un tel. Il s'agit ici d'un événement et pas simplement de mots prononcés. C'est ainsi que cela doit être, par notre moyen, à l'égard d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie », Jean 6, 3. Il y a un événement accompagnant ces paroles, pas toujours dans la conscience immédiate des auditeurs. Quelque chose s'est produit et cela viendra à la lumière un jour. Tout en destinée s'appuie sur cela. Dieu parle et quelque chose se réalise d'une façon ou d'une autre. Ainsi, la parole de Dieu n'est pas simplement une sentence, un discours. C'est un événement. La pleine valeur est accordée à la parole de Dieu quand elle est incluse dans un corps. C'est bien sûr pas tant dans le cas du Seigneur Jésus lui-même. La pleine valeur des Écritures fut atteinte lorsqu'elles furent incorporées en lui personnellement, quand il put être dit « et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité ». Jean 1, 14. Sur le plan corporatif, il y a quelque chose qui doit être reconnu, qui peut occasionner peut-être une difficulté pour le moment, mais qui néanmoins vrai doit être pris en compte et dont il faut se souvenir, à savoir que la parole du Seigneur a une valeur spéciale et une puissance particulière dans une assemblée vivante. Si vous n'avez pas considéré cela mentalement et reconnu cela comme une vérité, il est possible que vous l'ayez connu en tant qu'expérience, en tant que fait. Dans une assemblée vivante du peuple du Seigneur, avec la parole du Seigneur au milieu d'elle, quelle puissance a cette parole et quelle valeur. Mais combien il est peu fructueux d'essayer de prêcher la parole au milieu d'une assemblée qui n'est pas vivante, mais qui est morte et desséchée. Cela peut être la parole du Seigneur, et dans toute la mesure où le prédicateur est concerné, elle peut être prêchée dans la puissance du Saint-Esprit. Mais combien elle est de peu de profit. Quand vous avez une assemblée réellement vivante pour le Seigneur, un corps frémissant de vie, quelle valeur, quelle puissance, quel fruit il y a dans la parole. Ce fut vrai dans le cas du Seigneur Jésus. Vous avez là une personne vivante avec la parole de Dieu en lui. Et vous constatez combien, dans toute la mesure où il était concerné, la parole était esprit et vie. La parole avait une valeur spéciale en lui, parce qu'en lui était la vie. C'est un principe vrai en ce qui concerne l'homme céleste considéré corporativement. Vous avez dans un lieu un corps vivant et présente en son sein la vie et la parole du Seigneur, qui opère. Ainsi, ayant libre cours et étant exalté. En marge de cette compagnie, il peut y avoir des inconvertis et d'autres qui n'ont pas conscience de l'esprit, mais le fait que le Seigneur a un noyau de personnes vivantes parmi eux donne de la valeur à la parole qui la rend bien plus puissante, bien plus efficace que là où ce n'est pas le cas. C'est quelque chose que ceux qui exercent le ministère dans l'esprit connaissent parfaitement, bien en expérience. Si la parole est administrée au sein d'une compagnie assez nombreuse, pas très avancée, n'ayant pas appris le langage de l'esprit, et si quelque chose est dit allant bien au-delà des premiers rudiments, il vous regarde en ayant la bouche presque ouverte et pense que vous parlez une langue étrangère. Mais lorsque la parole a été délivrée, qu'il y avait 2 ou 3 personnes comprenant bien la parole, elle se revêt de puissance. Et ces autres personnes, bien que ne comprenant peut-être pas la terminologie, sont devenues conscientes de quelque chose. Quelques-uns d'entre vous, en prêchant, peuvent avoir lancé un regard circulaire dans la congrégation pour trouver un esprit coopérant, et la parole a connu une libération. Si un noyau au milieu d'une sphère de mort ou de mort relative, la parole de Dieu a une valeur spéciale en raison d'une unité mise en action par le Saint-Esprit. C'est là que nous devons constater l'importance d'être vivants pour le Seigneur en faveur du ministère.